Il était prévu que le délai maximal pour la proclamation des résultats soit de 5 jours. Là, visiblement, l'enjeu pour la commission électorale, c'est de montrer que non seulement les élections se sont tenues, mais qu'elles se sont tenues dans de bonnes conditions et que les résultats également ont été compilés dans de bonnes conditions et diffusés le plus rapidement possible. C'est une victoire probable d'Alassane Ouattara qui se dessine? Oui, parce qu'au regard du mot d'ordre de désobéissance civile qui avait été lancé, au regard de toutes les difficultés qu'il y a eu à acheminer le matériel électoral, à arriver dans certaines circonscriptions et même au regard de certains actes de vandalisme qu'il y a eu pendant cette élection, il était important de rassurer les gens et de leur faire comprendre que l'élection a eu lieu et elle s'est tenue dans de bonnes conditions. Pour le président de la République, l'enjeu, c'était que l'élection ait lieu. Pour l'opposition, c'est la participation qui était importante. Or, là, on est face à deux enjeux qui ne sont pas du tout les mêmes, mais on verra bien à la proclamation des résultats si l'autorité du président Ouattara sera contestée ou pas. En tout cas, il a évité le piège de l'illégitimité qui était celui d'être dans un mandat au-delà de la période qui lui était consacrée par le droit. Je crois que pour la Côte d'Ivoire, on est très clairement en train de jouer le match retour de l'élection de 2010 parce que on peut dire tout ce que l'on veut. Le chantier inachevé des deux mandats de Alassane Ouattara, c'est celui de la réconciliation. Mais ça va au-delà d'une réconciliation uniquement entre les acteurs politiques. Mais ça commence par les acteurs politiques eux-mêmes parce que ça couvre depuis les années 93 quand le président Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance, est décédé. Il y a eu une grosse crise de succession qui avait lieu entre Bédié et Ouattara. Puis après, il y a eu une succession d'autres crises, une succession de frustrations entre acteurs politiques. Et puis aujourd'hui, cela se déverse dans la population avec cette espèce de crise intercommunautaire qui oppose certains groupes ethniques à d'autres. Mais il ne faut pas se donner l'impression que ce n'est qu'une crise ethnique, parce que dans l'opposition, on n'a pas que des gens du Sud. On a Mamadou Koulibaly, on a au moins 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale, 2 anciens premiers ministres, un président de la République, 2 présidents de la République même. Ça fait beaucoup de personnalités qui ne sont pas que des citoyens lambda. Et donc je pense qu'il est important de tenir compte de cela pour comprendre que la crise que le pays traverse aujourd'hui est une crise profonde qui nécessite une vraie réconciliation qui pour l'instant n'a pas véritablement commencé.